Salut, comment vous allez? J'espère que ça va très bien. Vous me connaissez déjà, je ne suis plus obligé de me présenter. Je me suis déjà présenté dans une de mes vidéos, c'est-à-dire ma première vidéo. J'ai pris le temps de me présenter, de présenter aussi toutes les révélations, de résumer toutes les révélations sur lesquelles je vais communiquer à travers le monde. Et aujourd'hui, je vais parler spécifiquement de la transfiguration. Voilà. Je vais révéler certaines choses sur la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont Tabor. La première des choses qu'il faut retenir en tant que chrétien, en tant qu'homme de foi, en tant que vrai fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour une religion. D'accord? Le Seigneur Jésus-Christ est l'entité et l'esprit le plus évolué de l'univers qui gouverne présentement l'univers. Donc que vous soyez chrétien ou d'une autre religion, vous devez être lié à l'esprit christique. Vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme le maître absolu de l'univers et ça vous fera du bien. C'est déjà la base pour hériter du royaume des cieux, c'est-à-dire la planète du paradis. Est-ce que vous voyez? Donc, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas venu pour une religion. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas une religion. La chrétienté, normalement, n'est pas une religion. Et le terme religion même, c'est juste un canal qui nous lie à Dieu, l'être suprême. Vous voyez? Religious. D'accord? Je ne vais pas repartir dans l'étymologie de ce mot. Si vous êtes vraiment un, un intellectuel, vous allez connaître le sens même du mot religion. Donc, la chrétienté, le fait d'être chrétien, d'être lié au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire le chrétien, c'est le terme qui définit le petit Christ comme Christ. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est chrétien, normalement, c'est quelqu'un qui est lié au Seigneur Jésus-Christ. Donc, n'importe qui est lié au Seigneur Jésus-Christ, que ce soit un spirituel, que ce soit quelqu'un qui a sa religion et sa manière d'adorer Dieu et qui accepte le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, est déjà un chrétien. Voilà un peu ce que les gens ne comprennent pas. Donc aujourd'hui spécifiquement, je vais vous parler de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ sur le mont Tabor. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Beaucoup n'arrivent pas à savoir ce qui s'est passé sur le mont Tabor lors de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Les gens pensent que c'est un mystère, le corps s'est allumé, s'est éclairé, c'est vrai. Quand vous atteignez un certain niveau spirituel, un peu comme le Christ, c'est normal que vous n'ayez plus un corps naturel comme les êtres humains. C'est ça qu'on appelle le corps de gloire. Toute personne qui arrive à mener une bonne vie et qui atteint un niveau spirituel, même si la personne meurt et, et qui ne monte pas au ciel en chair et en os physiquement comme le Seigneur Jésus-Christ, comme Élie qui est monté lui sur son char de feu, c'est-à-dire son Vimana. Voilà, c'est des engins qu'on peut comparer aux scoop volantes de nos jours. C'est des engins, les premiers modèles de scoop volantes que les êtres évolués de la planète du paradis utilisaient pour nous rendre visite. Voilà, donc Élie était monté sur sa Vimana. Voilà, pour ne pas... Vimana, c'est un terme indien. C'est ces engins que ces êtres utilisaient pour nous rendre visite, qu'on appelle char de feu. Voilà. Donc, Élie, lui, il est parti sur sa scoop volante Vimana et dans le royaume des cieux, le paradis, la planète du paradis. Enoch aussi est monté, aussi il n'est pas mort, mais pour le cas d'Enoch, il y a un débat, il y a des polémiques. Quand vous lisez très bien la Bible, vous sentez que peut-être que c'est une mauvaise interprétation. Mais pour ma part aussi, Enoch est monté aussi en chair et en os. Parce que l'apôtre Paul, qui persécutait les chrétiens en son temps, était tellement radical que
Et c'est parce qu'il a effectivement rencontré le Seigneur Jésus-Christ en chair et en os qu'il est devenu fou. Quand je dis fou, c'est en griffe, il est devenu même capable de se sacrifier pour le Seigneur Jésus-Christ. Il est devenu très déterminé à prêcher le Christ. S'il n'avait pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ en chair et en os, il n'aura pas cette détermination jusqu'à donner sa vie pour la cause de la providence divine. Ce n'est pas évident. Vous voyez? Donc, si lui, il a encore révélé la montée au paradis, c'est-à-dire dans les cieux, en chair et en os d'Enoch, s'il l'a évoqué, c'est parce qu'il a eu une confirmation. Voilà. Beaucoup ne savent pas. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a rencontré l'apôtre Paul, afin qu'il ne lui donne la mission, il lui a encore dit, donner certains secrets, et il a préparé comme il se doit, ce qui a rassuré davantage l'apôtre Paul. Donc, que ce soit Enoch, que ce soit Élie et le Seigneur Jésus-Christ, c'est des gens qui sont montés au ciel en chair et en os. Donc, il faut croire d'abord à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ en chair et en os. C'est déjà le premier pas pour hériter du royaume du paradis. Il faut croire en ça. Il est vraiment ressuscité en chair et en os. Moi, avant, j'étais chrétien, mais je n'y croyais pas vraiment. Mais aujourd'hui, plus personne ne peut m'amener à réfuter cette réalité-là. Donc, je disais, qu'est-ce qui s'est passé sur le mont Tabor lors de la transfiguration? Lorsque tu atteins certains niveaux spirituels, tu n'as plus un corps ordinaire. Même si tu meurs et que ton âme, ton esprit sort de ton corps, arrivé sur la planète du paradis, on te fait porter un autre corps qu'on appelle le corps de gloire. En fait, notre enveloppe corporelle n'est que terre, n'est que la matière terre, n'est-ce pas? Donc, sur la planète du paradis, la matière qui remplace la terre est d'une autre quintessence. Vous voyez? Ce qui fait que vous devenez encore très beau. D'accord? Maintenant, notre corps n'est qu'une enveloppe. D'accord? N'est qu'une enveloppe qui couvre notre âme, notre esprit. Donc, lorsque nous laissons ce corps et que nous méritons le paradis, et bien que nous sommes morts, nous rentrons dans une sphère pour porter notre corps de gloire, notre vrai corps authentique. Et physique, hein, c'est aussi physique, ce n'est pas physique, c'est spirituel. On peut même te toucher. D'accord? Mais en ce moment, tu deviens comme un ange et tu as la capacité de communier et de communiquer, de maîtriser les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. Et du fait que la matière qui constitue notre corps de gloire dans le paradis est supérieure à la terre, lorsque tu veux, tu peux même te désagréger, c'est-à-dire apparaître et disparaître, parce que tu deviens un peu comme un avatar, comme je l'ai expliqué dans l'une de mes vidéos. Tu as la capacité de commander les quatre éléments. Donc, c'est un peu ça. Donc, en réalité, le Seigneur Jésus-Christ avait atteint un niveau où il pouvait rayonner. Il pouvait rayonner, mais pas de la manière les gens l'ont décrit lors de la transfiguration. Lorsque tu as le corps de gloire, tu es tellement beau, et même quand tu es dans la lumière, tu scintilles, tu brilles. D'accord? Donc le Seigneur Jésus-Christ n'était pas monté sur le mont Tabor et puis s'est allumé comme une ampoule, et puis non, ce n'est pas ça. Il avait un corps de gloire, c'est-à-dire, ayant atteint un certain niveau spirituel, son corps était devenu tellement pur que lorsque la lumière reflète là-dessus, ça brille. Vous voyez, ça brille. Maintenant, le mystère même de la transfiguration, c'était un plan B. Un plan B par rapport à la crucifixion. Voilà. Parce que la première mission du Seigneur Jésus-Christ, c'était d'établir le royaume de Dieu sur la terre. De la manière les gens vivaient au paradis, il voulait établir cette même réalité sur la terre. Et vous allez voir que les miracles n'étaient pas nécessaires. Son ministère était basé plus sur l'enseignement. Mais c'est parce que les gens ne croyaient pas en lui comme étant la personne qui voulait apporter le royaume de Dieu sur la terre que
il était obligé de passer au plan B. Vous voyez? Donc, comme il enseignait, les gens ne comprenaient pas, les gens le persécutaient, les gens voulaient même le tuer. Il était obligé de passer au plan B parce que le plan d'établir le royaume de Dieu sur la terre, de faire de la terre un paradis, avait échoué. Il n'y avait plus autre solution. Mais s'il partait sans passer par la croix, sans se sacrifier pour nous, je suis sûr que notre planète ne serait pas, n'existerait plus. Parce que s'il partait comme ça, les humains allaient plonger dans le péché et il n'y aura rien qui aurait sanctifié nos péchés. Il n'y aura rien qui aurait remplacé le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour pardonner nos péchés. Vous voyez, et en ce moment, la colère de Dieu pouvait s'abattre sur les êtres humains, un peu comme ce fut le cas pendant le temps de Noé. Et là, nous allons être exterminés. Donc, il fallait quelque chose pour permettre à ce que, même si nous péchons, que nos péchés soient pardonnés. Donc, c'était le plan B du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir que le plan B s'est passé sur le mont Tabor. Il était parti rencontrer Moïse et Élie. Voilà. Donc, ce n'était pas les fantômes de Moïse et Élie. Moïse et Élie étaient venus dans une soucoupe volante. D'accord? Ils étaient venus dans une soucoupe volante. Et la lumière qui a fait que les trois autres disciples, Jacques, Jean et Pierre, voient Jésus transfiguré et être éclairé comme une ampoule, c'est le reflet de la lumière de la soucoupe volante. La soucoupe volante qui était dans les nuées cachées, voilà, et a reflété une lumière sur le Seigneur Jésus-Christ pour lui donner de l'énergie afin de supporter tout le calvaire de la croix, toute la souffrance qu'on va lui infliger sur la croix, et il avait besoin de l'énergie pour supporter. Donc c'était un champ magnétique puissant qu'on a reflété sur le Seigneur Jésus-Christ afin de le booster, afin de lui donner de l'énergie physique, spirituelle pour résister à toute la souffrance qu'on va lui infliger. Vous voyez? Donc c'était un peu ça. C'est ça qui a fait que lorsque cette lumière de la soucoupe volante dans laquelle étaient Élie et Moïse s'était reflétée sur lui, et là encore plus éclairé du fait qu'il était un homme pur, il avait un joli corps. Donc cette lumière ayant reflété sur le corps du Christ, le Seigneur Jésus-Christ s'est transformé comme un être extraordinaire, un homme qui s'est allumé. Voilà, et les gens pensaient que bon, c'était une manière pour le Seigneur Jésus-Christ de changer volontairement de forme. Non, c'était pas ça. C'est l'énergie de la soucoupe volante qui s'était reflétée sur lui. C'est la lumière de l'énergie et de la soucoupe volante qui s'était reflétée sur lui, qui a transformé son corps de façon magnifique. Et de loin, Pierre et Jacques et Jean ont vu cet événement qui semblait extraordinaire. Vous voyez, un homme, quel que soit son niveau spirituel, ne peut pas s'allumer comme une ampoule. Et quand tu atteins un certain niveau spirituel, c'est normal que tu aies un joli corps, ton corps soit différent. Mais ça ne te permet pas de briller comme une ampoule. C'est parce qu'on lui a donné de l'énergie. Il y a une lumière qui s'est reflétée sur son corps très pur, que ça a donné autre aspect, autre reflet qu'on a interprété, qu'on a nommé transfiguration. Vous voyez? Donc, c'est ce qui s'est passé sur le mont Tabor. Donc, cette énergie que le Seigneur Jésus-Christ a pris lui a permis de supporter toutes les souffrances de la croix. Vous voyez? Et lorsqu'il était même tué sur la croix, mort, le troisième jour, comme lui-même il avait prophétisé, il a été ressuscité. Voilà un peu ce qui s'est passé. Maintenant, comme je le disais, son plan c'était d'établir le royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire le style de vie qui se passait sur le paradis devait se passer aussi sur la terre. Mais il fallait enseigner les humains. Et le niveau des humains était tellement bas qu'ils ne l'ont pas compris. Donc, il fallait un autre plan pour sauver l'humanité, d'où la croix. Donc, lorsque Élie et Moïse étaient venus, c'était pour négocier, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. La décision même de la croix a été vraiment prise lors de la rencontre entre Moïse
et Jésus-Christ et Élie. Parce que ils se sont entretenus pour voir qu'est-ce que nous devons faire. Bon, voilà, tu n'as pas pu enseigner, ton enseignement n'a pas pu être accepté par les grands patriarches, par les érudits de la loi, par le peuple, et voilà, ils sont prêts à te tuer. Quel que soit ce que tu fasses, ils vont pas accepter ton enseignement. Le royaume de Dieu ne pourra pas être établi sur la terre. Donc, il faut forcément un autre plan pour sauver l'humanité. Sinon, ils seront tous exterminés. D'accord? Parce que la débauche allait continuer et s'empirer. Vous voyez? Donc, c'est tout ça qui a permis au Seigneur Jésus-Christ d'accepter la croix. Vous voyez? Donc, c'était une négociation. Il y a eu un entretien, un débat entre Élie et Moïse et le Seigneur Jésus-Christ. Mais de loin, Pierre, Jean et Jacques ne pouvaient pas savoir ce qu'ils se disaient. Vous voyez? Ils ne pouvaient pas savoir ce qu'ils se disaient. Donc, c'est un peu ça. Et par ricochet, et vous allez voir que Moïse, lui, il est mort. Moïse est mort, mais ayant atteint un niveau spirituel, il a eu ce corps de gloire et il est revenu aussi en chair et en os. Vous voyez? Donc, vous pouvez être enlevé directement, tout comme vous pouvez être, lorsque vous êtes mort, vous pouvez aussi porter le corps, un nouveau corps, le corps de gloire. Mais je ne vais pas effrayer des gens. Moïse était un humain. Par contre, Élie n'était pas un humain. Élie, lui, il était de la planète du paradis. Il est venu sur une soucoupe volante. C'est pourquoi il est reparti sur sa soucoupe volante appelée Vimanas. Les Vimanas. D'accord? Voilà. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, nous ne sommes pas les seuls êtres dans l'univers. D'accord? Maintenant, il y a quelque chose que vous devez aussi comprendre. Pourquoi est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a choisi trois disciples, Jean, Jacques et Pierre, plus Moïse et lui-même, le Seigneur Jésus-Christ et Élie? Ça fait six personnes, n'est-ce pas? Ça fait six. Et le 6 représente le pentagramme à 6 étoiles qui forment l'équilibre parfait. Donc, il fallait amener trois autres personnes en plus des des autres êtres évolués, c'est-à-dire Moïse et Élie et le Seigneur Jésus-Christ, pour former le 6 qui est l'équilibre parfait entre le bien et le mal. Donc il fallait faire ce sacrifice de la croix pour établir l'équilibre entre le bien et le mal. Sinon que si le Seigneur Jésus-Christ partait sans ce sacrifice, le mal allait plus dominer le bien. Et là, nous serons dans la catastrophe. Mais en apportant l'énergie des trois meilleurs disciples qui, selon lui, avaient atteint plus de maturité spirituelle, et Jean, Jacques et Pierre, plus lui, Élie et Moïse, qui formaient le pentagramme à 6 étoiles de l'équilibre, c'est-à-dire les triangles renversés. Ceux qui sont dans la spiritualité savent de quoi je parle. Cela permettait d'équilibrer le bien et le mal. Vous voyez, l'équilibre parfait entre le bien et le mal. Donc aujourd'hui, maintenant, vous allez voir que notre monde est dans une sorte de balance, d'équilibre entre le bien et le mal. Voilà, c'est parce que aujourd'hui, malgré qu'il y a beaucoup de mauvaises personnes, et il y a beaucoup de maux qui minent notre monde, il y a aussi beaucoup de bien que certaines personnes, les pasteurs, les élus de Dieu, les prophètes, les personnes épris de paix font dans le monde, comme bien que, bon, aujourd'hui, Dieu ne peut pas nous exterminer et nous prépare à l'avènement de l'enlèvement lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez un peu? Donc voilà un peu, et peut-être ceux qui veulent peut-être m'inviter pour plus de détails et, par rapport à cette communication, je leur apporterai plus de détails avec des preuves bibliques si possible. Voilà, c'est un peu ça. La transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, quand les soucoupes volantes viennent,
et ils ont même des modes invisibles. Et chaque fois, vous allez voir que même dans la Bible, il y a eu beaucoup de ces apparitions de scoop, mais les gens n'ont pas appelé ça scoop. Vous voyez, même lors du miracle de Moïse, lorsqu'il divisait la mer, il y avait des scoops en lait. Il y avait les engins du paradis. Voilà, les engins du paradis dans les nuées. Donc, eux, ils se camouflent dans les nuées. Les nuées, au fait, permettent d'amortir un peu les rayons électromagnétiques de ces engins pour ne pas que les humains puissent recevoir des chocs ou sentir qu'il y a des choses qui flottent dans l'air au-dessus de la tête. Donc, ils se déplaçaient dans les nuées. Ces scoops volants se déplaçaient dans les nuées, formaient des nuages qui protégeaient, qui réduisaient les effets électromagnétiques, les radiations de ces engins-là. Sinon que s'ils apparaissaient même en mode invisible, sans les nuées, les êtres humains allaient être un peu touchés physiquement. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Il y a eu tellement de choses, même quand on parle de la Bible et de la Genèse plutôt, où on parlait des géants qui sont descendus sur la terre. Ces géants n'étaient pas les habitants de la terre, ils viennent d'une autre planète. Donc j'aurai le temps de vous expliquer toutes ces choses-là. Moi-même, lors d'un voyage espace-temps transcendantal, j'ai eu la chance de rencontrer une des scoopers les plus immenses, les plus gigantesques de l'univers. Moi-même, j'étais ébahi quand j'ai vu ça. C'était extraordinaire. Ça avait la couleur blanc-noir. Voilà. Et le blanc dominait et il y avait des traces et, noires de part et d'autre. Au moins 4 à 6 et, traits noirs dans le blanc qui entourait la scoop de chaque côté. Vous voyez. Donc, c'est des expériences magnifiques. J'aurai le temps de communiquer là-dessus. Ce que vous devez savoir, ces engins existent, que ce soit sur les autres planètes qui ont pu réaliser le paradis, c'est-à-dire le style de vie du paradis, tout comme dans le paradis même. Le Seigneur Jésus-Christ aussi dispose de ces engins, mais très perfectionnés, qui peuvent venir même et être invisibles sur notre planète Terre. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Avec le temps, nous allons beaucoup communiquer sur certaines choses que vous allez vraiment trouver passionnant, très passionnant. Il y a une dernière chose que j'aimerais dire pour finir ma vidéo, c'est que il y a dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les visites de certains êtres sur la terre. Et les héros grecs, tout ça là, ont été les enfants de ces êtres venus d'ailleurs, hein, que la Bible appelait anges, tout ça là. Donc en réalité, les anges, c'était des êtres évolués. Ouais, des êtres évolués qui sont sur d'autres planètes que le Seigneur Jésus-Christ envoie aussi pour nous aider. Voilà. Donc nous-mêmes, lorsque nous allons réussir à hériter du paradis, nous serons utilisés comme anges pour conquérir d'autres planètes. L'univers est un grand champ de bataille, de conflit. D'ailleurs, même la naissance même de notre univers venait d'un conflit d'un autre univers. J'aurai le temps, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos précédentes, et de vous expliquer la création de notre univers. Ce n'est pas une question de Big Bang. Non. En fait, il y a eu explosion et tout d'un coup, du néant, tous ces débris ont apparu. Non, c'est un faux problème. Je vais vous expliquer comment est-ce que notre univers est né. Donc voilà un peu. Il y a quelque chose que je voulais dire, mais ça m'a échappé. Voilà, je voulais plutôt dire que mes vidéos, comme je l'ai dit, les révélations sont différentes de mes opinions personnelles. Cette vidéo, c'est une révélation sur ce qui s'est passé lors de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai longtemps posé la question,
pour savoir ce qui s'est passé. Et voilà ce que le Saint-Esprit m'a révélé, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même, par la communication intuitive, par la communication spirituelle et par mes méditations, le Saint-Esprit m'a amené à comprendre que voilà ce qui s'est passé. Je ne suis pas un adepte des extraterrestres. Ça là, il faut que vous le sachiez. Quand je dis que je suis un ufologue chrétien, je ne suis pas un adepte des extraterrestres. Je ne suis pas un adepte des extraterrestres. Mais c'est parce que je sais, je suis convaincu de cette réalité que je vous révèle ces choses-là. Donc ne pensez pas que voilà un chrétien qui commence par parler de scoop volant, par parler des extraterrestres. Non, ils existent. Et ces extraterrestres même, d'une part, le Seigneur Jésus-Christ est aussi un extraterrestre parce qu'il ne vit pas sur la terre. Le thème extraterrestre, ce n'est que des êtres qui vivent en dehors de la terre. Est-ce que vous voyez? Donc le Seigneur Jésus-Christ aussi est un extraterrestre. Acceptez-le parce qu'il ne vit pas sur la terre. Quand vous parlez du ciel, le ciel ce n'est pas la terre. Donc Jésus-Christ et tous ceux qui habitent le paradis sont des extraterrestres. Donc lorsque on parle d'extraterrestres, les gens s'étonnent et pensent que c'est les créatures tête rasée, verts aux gros yeux là. Non, non, ce n'est pas forcément ça. Et aussi font partie de l'univers. C'est des êtres aussi qui font partie de l'univers. Mais je vais vous expliquer quel rôle eux ils jouent. Parce que parmi eux, il y a des bons comme des mauvais. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc voilà un peu ça et ce que je voulais ajouter. Sachez que cette vidéo, c'est une révélation. Ce n'est pas une opinion personnelle ni un songe. C'est une révélation. Voilà. Et merci beaucoup. Et partagez cette vidéo. Si vous avez des questions, vous avez déjà mon numéro sur une des vidéos. Vous pouvez laisser vos commentaires et si vous avez besoin de plus d'explications, nous allons communiquer. Voilà. Donc, merci et portez-vous bien. Portez-vous bien. Merci.